Shalom, shalom, bonjour à tous et à toutes. Je viens ce matin partager avec vous euh, une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle au-delà d'une nouvelle concernant l'obtention d'un nouvel emploi. Une bonne nouvelle au-delà d'une nouvelle qui annonce des fiançailles. Une bonne nouvelle au-delà d'une nouvelle qui annonce l'obtention d'un visa pour les États-Unis ou pour la Grande-Bretagne. Je dirais une bonne nouvelle au-delà de toute autre bonne nouvelle. Vous savez, mesdames, messieurs, la bonne nouvelle dont je voudrais vous parler, imaginez-vous que vous obtenez un visa pour les États-Unis, vous obtenez un visa pour la Grande-Bretagne, vous obtenez un visa pour la Chine, ou bien vous obtenez ce qu'on pourrait appeler bonne nouvelle des fiançailles, ou bien vous obtenez bonne nouvelle d'obtention d'emploi, mais que subitement là, la mort vous invite, parce que la mort, nous allons tous l'embrasser et vous quitter ce monde de façon brusque. La question première qu'on va se poser, qu'en sera-t-il de la chose que vous venez d'obtenir? Donc ça veut dire qu'en réalité, ce sont de bonnes nouvelles, mais de bonnes nouvelles qui ont une portée limitée. Mais la bonne nouvelle dont je voudrais vous parler, c'est cette bonne nouvelle qui transcende les siècles. C'est cette bonne nouvelle qui transcende l'univers. Au-delà de ce monde physique, quand vous aurez cette bonne nouvelle, vous pourrez vivre au-delà de ce monde physique et profiter de cette bonne nouvelle. Il s'agit du salut de votre âme. Et parler du salut veut dire que vous êtes dans une situation de danger. Vous êtes dans un état de danger, dans un état critique où il faut apporter le sauvetage. Il n'y a point de salut. Il n'y a point d'idée de salut, d'idée de sauvetage, s'il n'y a pas d'idée de danger. Et le danger qui gangrène l'univers, le danger qui transcende tous les siècles, le danger qui transcende toutes les religions, c'est la question de la résolution du problème du péché, car c'est celui-là qui va nous amener en enfer, à la mort. Et à cet effet, tout a commencé, cette triste réalité a commencé dans le jardin d'Éden. La parole de Dieu dit dans Genèse 2, le verset 15, donc les versets 15, 16 et 17, j'ai lu que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu, c'est le Créateur. Dieu a créé les cieux. Dieu a créé des êtres qui habitent les cieux. Dieu étend encore sa grandeur en créant la terre, et il crée tout ce qu'il y a sur la terre. Mais ce qui est remarquable dans cette histoire de création, c'est que quand Dieu a créé la terre et a commencé à créer les peuplades de la terre, il n'a jamais imaginé et il n'a jamais prononcé de créer les animaux, la savane, la forêt, les eaux à sa ressemblance. Mais quand il est venu à vouloir créer l'homme, il dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur toute la terre. Cela dénote de l'intimité que Dieu envisage avec l'homme, d'une relation profonde que Dieu envisage avec l'homme, d'une fusion
que Dieu envisage avec les hommes. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur toute la terre. Et cet homme que Dieu a créé afin qu'il domine sur toute la terre, Dieu le prend, il met dans un jardin. Dans ce jardin, il y avait tout à manger, il y avait tout à boire. Dans ce jardin, il y avait des centaines, voire des milliers d'espèces d'arbres. Dans ce jardin, la parole de Dieu dit il y a des cours d'eau au travers desquels l'homme pouvait voir les pierres précieuses, l'or, le diamant, etc., etc. Dans ce jardin, il y avait toutes sortes d'animaux et l'homme avait mandat de manger tout ce qu'il veut. Mais l'Éternel, pour instaurer une base de sa relation avec l'homme, pour instaurer un principe de soumission et de dépendance en l'homme, Dieu lui dit que tous les arbres du jardin, tu peux en manger. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu donne une interdiction. Dieu donne un interdit. Dieu prohibe un élément. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Dieu qui a créé l'homme, mais il y a des choses que Dieu interdit à l'homme. Dieu dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Alléluia. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'était à Adam. À Adam, la forme du péché qu'il devait s'abstenir, c'était une obéissance à l'égard d'un arbre. Et par Adam, le péché est entré dans le monde. Adam a violé et le péché est entré dans le monde. Et quand le péché est entré dans le monde, tous les hommes qui naissent, ils naissent en ayant en eux cette nature pécheresse. Dieu dit, oh, cette femme que tu vois si belle, comme tu ne l'as pas mariée, le jour où tu vas la goûter, tu mourras certainement. Tu mourras. Dieu dit, oh, ces millions que tu vois, où tu as la possibilité de détourner, que le jour où tu en toucheras, tu mourras certainement. La parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Adam, Dieu dit à Adam, que si tu manges, tu mourras. Dieu te dit ce matin, que cet homme qui te court après, tu acceptes de sortir avec lui, tu mourras certainement. Dieu dit ce matin, que cette possibilité de corruption qui s'offre à toi, si tu cèdes et tu consommes la corruption, tu mourras certainement. Dieu dit que si tu te prosternes devant les idoles, adore les fétiches, tu mourras et tu mourras certainement. Dieu interdit formellement de commettre le péché. Et voyons ce qui s'est passé concernant cette prohibition, cette interdiction. La Bible dit dans Genèse 3 que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. L'Éternel a bel et bien interdit le péché. Mais combien de personnes d'entre nous tentent aujourd'hui, sous la prédication de l'évangéliste Satan, à légitimer le péché? L'Éternel a prohibé le péché. Mais combien d'entre nous sommes tombés sous la séduction en écoutant l'évangile de Satan qui a dit que nous ne mourrons pas et avons cédé au péché? En milieu chrétien aujourd'hui, on légitime le fait que jeunes hommes et jeunes garçons peuvent sortir ensemble même sans payer la dot. En milieu chrétien aujourd'hui,
on légitime la possibilité de vivre en couple sans paiement de dot, sans célébration de mariage. Et même on se permet au-delà de tout ça de venir se tenir à la chair pour prêcher, pour conduire, pour prétendre servir Dieu. Ça, c'est en obéissance à l'évangile de Satan qui dit que tu ne mourras pas. Sinon, Dieu dit que tu mourras. Toi, peut-être c'est la tricherie. Tu triches, tu mourras certainement. Tu triches, tu mourras. Et le diable dit que non, tu ne mourras pas. Que tu ne fais que regarder simplement. Que d'ailleurs, c'est ton ami, c'est ton voisin qui te communique ce qu'il sait. En quoi est-ce que tu pêches? Que non, tu sors avec la fille. Elle est célibataire. Ce n'est pas la femme de quelqu'un. C'est mieux que commettre l'adultère. En quoi est-ce que tu pêches? Ou bien tu dis, bon, c'est la masturbation. Je ne me satisfais que moi-même. Je ne le fais avec personne. En quoi est-ce que c'est péché? La Bible dit que tu mourras. Mais c'est le diable qui te prêche un contre-évangile. Il dit que tu ne mourras pas. Tu dis non, mais c'est des poupées, c'est des objets sexuels. Je l'utilise pour me satisfaire moi-même. Oui, avec aujourd'hui, ces poupées adultes qu'on crée, où une femme peut avoir le sexe d'homme à la commande, elle utilise cela à la maison, elle se satisfait. Et elle avance que ce n'est pas avec quelqu'un, ni avec quelqu'un que je l'ai fait par moi-même avec un objet. Dieu dit que tu mourras. Parce que le sexe, Dieu l'a créé pour être partagé entre deux personnes. Ou bien l'homme prend une poupée sexuelle qui a les organes du sexe féminin. Il se satisfait des objets en silicone. Et quand tu parles, il dit non, mais je me satisfais moi-même. Moi seul, pas avec une personne. La parole de Dieu dit que tu mourras. Tu mourras. C'est le diable qui te prêche que non, tu ne mourras pas, que ce n'est pas un péché. Oui, il y en a, ils ont donné leur enfant pour acquérir la richesse. Il y en a, ils ont donné leur femme en sacrifice pour devenir riches. Mais la parole de Dieu dit qu'en commettant de tels actes, en commettant une telle infamie, tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. C'est l'ennemi qui te dit non, tu ne mourras pas. La parole de Dieu dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Et ce qui est triste, qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'ennemi, le diable, est venu prêcher un contre-évangile? Dieu avait donné le message de la vie en mettant en pratique cela. L'homme devrait dire le message de la vie. C'est ce que je te prêche aujourd'hui. Mais l'ennemi est venu prêcher un contre-évangile en disant à l'homme que s'il mange, il ne mourra pas, il vivra. Et qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a mangé. Le verset 6 de Genèse 3, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et la Bible ajoute que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et il connut qu'il était nu et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ils ont péché. Et quand ils ont péché, ils sont devenus conscients d'eux-mêmes. Ils ont perdu la conscience de la plénitude de Dieu qui est en eux. Ils s'étaient vus maintenant nus, méprisés, au point où il fallait maintenant utiliser les moyens artificiels pour chercher à se sauver. Combien d'entre nous adonnons au péché et cherchons les moyens humains, les moyens personnels, les moyens, nous ne cherchons pas nos propres moyens à nous sauver d'affaires. Ça ne peut pas nous sauver. Et la parole de Dieu dit que l'Éternel est venu vers la soirée dans le jardin et ces hommes-là se sont cachés. Ils ont fui très loin de la face de Dieu. Ce péché que le diable t'a convaincu à commettre t'a séparé de Dieu. Le péché
t'a séparé de Dieu, aussi petit soit-il. Il t'a séparé de Dieu. Pour Adam, c'est quand il a désobéi qu'il est devenu pécheur et ça l'a séparé de Dieu. Et pour toi qui m'écoutes, tu n'as pas besoin de commettre ou d'avoir commis un péché pour être pécheur. La Bible dit que par un seul, le péché est entré dans le monde. Et depuis que le péché est entré en Adam, tous ceux qui naissent, ils naissent en étant déjà pécheurs, en étant déjà dans les lieux reculés du jardin, c'est-à-dire en étant séparés de la présence de Dieu, en étant séparés de leur Créateur, en étant séparés de celui qui pouvait les garder, en étant séparés de celui qui pouvait les protéger, en étant séparés de celui qui pouvait leur donner la satisfaction. Le péché d'Adam est entré dans le monde. Il est entré dans tous ceux qui naissent d'une relation de père et mère. Ils naissent pécheurs, ils naissent séparés de Dieu, ils naissent pécheurs, ils naissent déjà soumis à la domination de l'ennemi, ils naissent pécheurs et ils naissent déjà soumis à la maladie, ils naissent pécheurs et ils naissent déjà puissants sous le joug de la malédiction, ils naissent pécheurs et ils naissent en ayant déjà perdu, Voyez-vous combien est triste la réalité de l'homme qui a désobéi à Dieu. Combien de fois est triste la réalité de l'homme qui a péché en écoutant l'évangile de Satan qui a dit que tu ne mourras pas, alors que l'évangile de Dieu dit que obéis et tu vivras. L'homme est devenu triste, l'homme est devenu misérable. Et plus loin, les hommes vont entreprendre eux-mêmes par leur propre effort de bâtir une tour pour parvenir à l'éternel, la tour de Babel. Ça veut dire l'homme était conscient de son état d'égarement. L'homme savait qu'il n'avait plus la joie, il n'avait plus le repos, il n'avait plus le bonheur. Et l'homme cherchait maintenant à s'approcher de Dieu de par ses propres moyens. Et cette histoire de la tour de Babel, nous rencontrons cette même histoire aujourd'hui. Combien de personnes tentent par leurs propres moyens de se sauver. Certains, en lieu et place du salut que Dieu présente, embrassent la religion pour espérer obtenir le salut par elle. D'autres embrassent les bonnes œuvres pour pouvoir se sauver par elle. D'autres embrassent le moralisme pour espérer se sauver par elle. D'autres, ils veulent compenser leurs mauvaises œuvres, leurs péchés, en faisant les bonnes œuvres, en faisant les œuvres charitables. Non, toutes ces choses ne tiennent pas. Ils ont procédé par ériger une tour pour parvenir à l'Éternel. Mais l'Éternel n'a point pris plaisir. Il a disloqué le projet. Et l'Éternel envoie un moyen de salut transitoire. Il envoie Moïse avec la loi mosaïque. Et la Bible dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Dieu a vu que l'homme voulait se sauver, mais l'homme ne pouvait pas. Et l'homme ne faisait qu'aller de mal en pire. Le péché atteignait un niveau vraiment inadmissible, au point où Dieu a envoyé le déluge pour effacer la terre. Quand les hommes se sont multipliés à nouveau, ils ont encore multiplié par 1000 le niveau de péché, au point où hommes et hommes sortaient ensemble. On voulait même sortir avec les anges. Dieu a envoyé le déluge pour effacer. Dieu a fait descendre le feu pour consumer des localités tout entières. Après, Dieu donne la loi à Moïse. La loi a été donnée afin d'encadrer les hommes, afin de garder les hommes jusqu'à ce que l'époque marquée par Dieu arrive. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que la loi a été comme un pédagogue afin de nous conduire au Christ. Dieu a donné la loi afin de garder l'homme, sinon l'homme allait devenir un simple animal, bien qu'il est devenu malgré le don de la loi. Dieu a donné la loi, mais la loi n'avait pour objectif aucunement de sauver l'humanité. Non, la loi c'était un pédagogue, garder l'homme, faire connaître à l'homme ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Et que l'homme réalise son incapacité donc à produire cette obéissance, à produire cette justice, et puisse être disposé à recevoir le salut. Et quand le temps est arrivé, Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit dans Jean 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as écouté l'évangile de Satan, qui a dit que non, mais c'est normal que tu sortes avec la vie, tu es déjà tombé dedans, oui. Tu as écouté l'évangile de Satan, qui dit que oui, mais c'est normal, et une petite protection, tu es parti sur le féticheur prendre une protection, oui. Tu as écouté l'évangile de Satan, qui dit que mais tu triches, tu ne tues pas quelqu'un, oui, et tu as triché, oui. Tu as regardé l'évangile, tu as écouté l'évangile de Satan, qui dit que ben, c'est ton enfant, tu donnes ton enfant pour devenir riche et tu as donné ton enfant. Oui, et tout ça, tu as réalisé que Satan t'avait piégé pour te conduire dans le lac de feu, pour te conduire dans le tourment. Et aujourd'hui, tu passes par la dépression, par les oppressions, tu n'as plus la paix. La parole de Dieu dit que Dieu ne veut pas que tu périsses et il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle? Dieu pourrait simplement laisser tomber les péchés sans rien exiger nullement. Jésus-Christ a payé un prix. Jésus-Christ a payé un prix. Dans Ésaïe 53, il est dit, Ésaïe a prophétisé concernant la mort de Jésus avant que Jésus ne vienne. Et dans son livre, le chapitre 53, il décrit la souffrance de Jésus. Il dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il dit, cependant, dis avec moi, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oui, à la croix, les gens regardaient Jésus comme quelqu'un qui passait par le jugement de Dieu, comme quelqu'un qui était condamné pour ses propres péchés, comme quelqu'un qui était tellement mauvais qu'il fallait éliminer. Il ajoute, il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Jésus a été blessé pour ton immoralité. Jésus a été blessé pour ta masturbation. Jésus a été blessé pour ton meurtre. Jésus a été blessé pour ton assassinat. Jésus a été blessé pour ta tricherie, pour ta corruption. Jésus a été blessé pour toutes ces choses. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment, c'est-à-dire le jugement, la punition que Dieu devait nous infliger, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Oui, Dieu, au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Or, le Seigneur Jésus a été livré en sacrifice pour le péché. Et au verset 12, au dernier paragraphe, il a été mis au nom des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a porté les péchés. Le Christ a porté tes péchés, quel que soit le degré de tes péchés, quel que soit le niveau jusqu'où tu es arrivé dans le péché. Mais laisse-moi te dire que c'est pourquoi Jésus est venu d'ailleurs. Il a porté tous ses péchés. Il a porté tous ses péchés. Il a porté tous ses péchés. Et c'est qui est attendu de toi. La Bible dit afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu me diras comment croire. Tu me diras comment croire. Dans Romains 10, verset 9, on montre comment croire. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand j'ai lu ça, quand j'étais à nouveau dans la foi, j'ai dit, mais c'est très simple. Mais c'est quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, je me rends compte que confesser que Jésus est Seigneur, c'est l'un des plus grands combats. J'ai prêché à des musulmans, quand je dis que Jésus est Seigneur, ils me disent Astaghfirullah. Ils disent Astaghfirullah. Quelqu'un peut croire, il reconnaît que Jésus, oui, il est mort pour mes péchés, mais proclamer sa seigneurie, accepter sa seigneurie, c'est-à-dire accepter que nous allons vivre maintenant pour lui, accepter que nos volontés, nous allons les ranger, nos penchants, nous allons les ranger, nos ambitions mondaines, égoïstes, nous allons les ranger et ne faire que ce que Jésus veut, c'est le travail le plus compliqué. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, là encore j'ai dit mais c'est simple. Mais quand j'ai prêché, on m'a dit que dans le Coran, quand on venait arrêter Jésus, Allah a fait disparaître Jésus et a mis la ressemblance de Jésus en une autre personne qui a été sacrifiée. Et donc Jésus n'a pas été sacrifié. Donc celui qui ne croit pas
que Jésus n'a pas été sacrifié, il ne croit pas non plus que Jésus a été ressuscité. Et dans ce cas, il ne peut pas parvenir au salut. Il y a deux conditions qui fondent notre manière de croire. La première chose, tu confesses que Jésus est Seigneur. Ça veut dire qu'il est venu de Dieu. Ça veut dire qu'il est au-delà de tout. Ça veut dire qu'il est le propriétaire de tout. Et tu lui dois ta vie. Et deuxièmement, tu crois qu'il est ressuscité. Autrement dit, tu crois que Dieu a agréé son sacrifice. Lorsqu'il est allé à la croix, tu crois que son sang, quand il a fait l'effusion de sang, après sa résurrection, la Bible dit qu'il a dit à Marie que je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Et dans Hébreu, il est dit qu'il est allé, il est entré dans le tabernacle céleste, non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, et il a obtenu une rédemption éternelle. Après l'œuvre de la croix, il est allé dans le tabernacle céleste, il a présenté son sang et Dieu a agréé. Donc quand on croit à la résurrection de Jésus, on croit que Dieu l'a ressuscité des morts, on croit en même temps que donc Dieu a agréé son sacrifice et c'est là qu'on a le pardon. Donc toi qui as écouté cette parole, tu as réalisé que depuis lors tu es piégé dans le péché, tu te bats, tu te forces, tu essaies de produire de bonnes œuvres pour être agréable à Dieu, mais chaque fois tu tombes plus bas que précédemment. Non, ne t'inquiète pas. C'est pas ça la méthode de salut que Dieu t'a donnée. La méthode de salut, c'est que tu reconnaisses que Jésus est Seigneur, tu confesses et que tu crois qu'il est ressuscité des morts. Tu crois exclusivement que c'est à partir de son prix, du prix qu'il a payé selon Isaïe 53, que tu as le pardon et tu entres dans le repos de Dieu. La Bible dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Si tu as compris ça, dis avec moi, Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. Je confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs. Et je crois que tu es mort et que tu es ressuscité pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, j'accepte ta parole et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Père éternel de m'avoir sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et cette parole, cette prière que tu as faite a des répercussions jusque dans l'éternité. Les petits démons qui contrôlaient ta vie ne peuvent plus contrôler. Parce que quand tu as fait cette prière, il y a la nouvelle naissance qui se produit en toi. Tu reçois sur place le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu, tu as la race de Dieu, tu es de la race de Dieu. Et le Seigneur met son esprit en toi. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et quand l'esprit du Christ entre en toi, tu deviens une nouvelle personne. Tu es né de nouveau. La malédiction est passée. La nature pécheresse est passée. Les liens malsains sont passés. Les démons qui te dominaient quittent ta vie. Et tu es libéré. Tu es un enfant de Dieu. Si tu veux encore être assisté dans ta foi, dans ta marche avec Dieu, tu peux nous écrire au plus 226 61 87 70 69. Plus 226 61 87 70 69. Que mon Dieu te bénisse.